c'est l'heure de l'édito politique de Karl Meeus, rédacteur en chef du Figaro Magazine. Bonjour Karl. Bonjour Sébastien. Ce matin, vous nous parlez du nouveau Front populaire, toujours à la recherche d'un nom de Premier ministre, et vous nous dites que cette quête a quelque chose de surréaliste. En quoi est-ce surréaliste ? Il y a quelque chose du Truman Show dans la façon dont les dirigeants de la gauche se conduisent depuis le 7 juillet, vous ne trouvez pas ? Dans ce film de Peter Weir, Jim Carrey joue le rôle de Truman Burbank, vedette à son insu d'un spectacle de télé-réalité. Il ignore que sa vie ne correspond pas à la réalité extérieure. Un peu comme les dirigeants de la gauche qui s'évertuent depuis le 7 juillet à dire qu'ils ont gagné les élections législatives et à revendiquer Matignon. La différence majeure avec le film, c'est que tout le monde a beau leur dire qu'ils ne sont pas dans la réalité, ils continuent dans leur déni. Mais au fond, c'est un peu ça l'histoire de la gauche. Et que voulez-vous dire par là ? Si on reprend les 60 dernières années, la gauche, certes généreuse avec les deniers publics, a quasiment tout le temps été en décalage avec la réalité. Prenez la victoire de François Mitterrand en 1981. Les socialistes veulent relancer l'économie française, distribuer l'argent, accentuent les déficits et finalement font bénéficier nos voisins de cette relance quand les socialistes devront dévaluer puis mettre en place un plan de rigueur en 1983. En 1997, le programme de la gauche plurielle prévoyait la baisse du temps de travail à 35 heures par semaine. Leur mise en place a dégradé la compétitivité des entreprises, là encore, au bénéfice de nos voisins et néanmoins concurrents. Et dernier exemple en date, le combat de la gauche contre la réforme des retraites pour un retour à un départ à 60 ans contre 64 dans le texte du gouvernement. Totalement à contre-courant de ce qui se fait partout ailleurs, pour des raisons démographiques évidemment, où parfois l'âge de départ est même porté à 67 ans. Et donc aujourd'hui, la gauche continue de chercher un nom de Premier ministre pour l'imposer à Emmanuel Macron, alors qu'elle sait très bien que le président de la République ne répondra pas à ces appels. Et pourquoi dites-vous que le président de la République ne répondra pas aux appels de la gauche pour nommer un des leurs à Matignon ? Alors pour 3 raisons, Sébastien. D'abord parce qu'Emmanuel Macron avait conditionné son choix pour Matignon à l'issue du vote à la présidence de l'Assemblée nationale. C'était un moyen de savoir où se trouvait la majorité relative en capacité de gouverner. Elle est donc au centre, pas à gauche. Ensuite parce que le président de la République, il l'a confirmé hier, veut une trêve olympique, le temps des Jeux Olympiques. Il ne va donc pas céder à un chantage politique quand le monde entier a les yeux braqués sur la France et l'organisation de cet événement planétaire. Enfin, parce que les noms cités ne sont pas vraiment sérieux. Voici les 3 derniers qui sont sortis hier. André Chassaigne, le président du groupe communiste à l'Assemblée nationale. Qui imagine la France de 2024 gouvernée par un Premier ministre communiste, dont le dernier candidat à la présidentielle, Fabien Roussel, a fait 2,28% des voix en 2022. Et les candidats aux législatives du PC ne sont revenus qu'à 9 à l'Assemblée. Alors le deuxième nom, c'est Cécile Duflot, l'ancienne ministre écologiste de François Hollande, sèchement battue aux législatives de 2017 dès le premier tour dans sa circonscription parisienne. Et enfin, dernier nom cité par Le Monde, Benoît Hamon, lui aussi ancien ministre de François Hollande, qui n'a fait que 6,3% à la présidentielle de 2017. Alors évidemment, comparé au 1,7% d'Anne Hidalgo en 2022, c'est presque un triomphe. Mais bon, tout le monde comprend bien que plus le temps passe, plus les divisions de la gauche éclatent au grand jour, moins les noms avancés sont crédibles et moins elle a de chances de convaincre qu'elle peut diriger le pays. Pour parodier la phrase de fin du créateur du Truman Show, on pourrait dire « Il n'y a pas plus de vérité à l'extérieur qu'à l'intérieur du monde qu'ils ont créé pour eux ». Signature Europe 1, Karl Meeus, rédacteur en chef du Figaro Magazine. Merci Karl, à demain. Merci, à demain.